À l'espace Lunès à Angoulême a eu lieu le 14 novembre 2018 un rassemblement des différentes structures sociales en l'honneur de Mona Lisa. 7 intervenants ont pu ainsi parler lors d'une table ronde de leurs expériences pour lutter contre l'isolement. L'occasion pour tous de saluer l'initiative de Michel Delaunay, ministre alors chargé en 2012 des personnes âgées et de l'autonomie, quant aux conditions de vie de ces derniers. Une démarche rédigée dans un rapport par une quarantaine de structures nationales est rendue en 2013. Rapport qui présente 2 grandes préconisations. La première préconisation, c'est de faire coopération. Je pense que les témoignages ont permis de donner du sens aussi à ce qu'on mettait derrière Mona Lisa, parce qu'effectivement c'est une coopération. Alors qu'est-ce qu'on entend par coopération? Souvent on m'interpelle sur mon association, c'est pas une association sur les territoires, donc effectivement l'implication d'un élu, d'une association, d'un bénévole, d'une collectivité, d'un service à domicile, etc. Chacun fait le petit bout de solidarité qui lutte contre l'isolement social. Oui. La deuxième préconisation, c'est de créer une mobilisation citoyenne. Avec effectivement la mobilisation citoyenne et comment les uns et les autres on se soutient, on se complémente et comment on travaille ensemble pour lutter contre l'isolement. En 2016, la Fédération ADMR propose à la conférence des financeurs de la prévention et de la perte d'autonomie de porter la coopération Mona Lisa en Charente sous forme d'un comité de pilotage auquel participent une trentaine de structures. Toutes les structures qui existent sur le département œuvrent tous pour le bien le mieux-être des personnes âgées, bien souvent, mais la plupart du temps, chacun fait un petit bout et c'est bien de pouvoir travailler ensemble et d'aller tous dans le même sens. Donc ce concept, cette démarche Mona Lisa se doit, et la conférence des financeurs y met des moyens, eh bien c'est pour voir sur le territoire aucun Charentais isolé demain. Fin 2017, une cérémonie a eu lieu au conseil départemental de Charente où 20 structures ont signé la charte Mona Lisa. Et pour rendre cela plus visible, le comité de pilotage a tenu à créer cet événement tout public. Ça permet de voir ce que font les autres dans les autres communes et les institutions, donc c'est pour nous très intéressant. C'est important d'être là aujourd'hui et de valoriser nos actions aussi au sein de l'ADMR. Voilà, c'était vraiment le temps fort qui était nécessaire pour installer ça vraiment dans le quotidien des Charentais. Mona Lisa, c'est quand même une bonne école aujourd'hui. Du moins, j'espère qu'elle va continuer à vivre et à se développer surtout. Un temps fort donc nécessaire pour sensibiliser les citoyens et tous les acteurs sociaux à la problématique de plus de 1 million de personnes âgées en situation d'isolement. Un événement plein d'espoir qui ne pouvait se clôturer qu'en musique.